le groupe républicain. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avant d'évoquer à nouveau les raisons de notre opposition à ce texte, permettez-moi de revenir quelques instants sur la teneur des débats et surtout sur les propos de Monsieur le rapporteur tout au long de l'examen de la proposition de loi. Monsieur le rapporteur, vous n'avez cessé de vouloir culpabiliser ceux qui ne seraient pas d'accord avec vous. Il y aurait d'un côté les députés de la majorité qui portent la bonne parole et finalement ceux de l'opposition qui s'opposeraient aux droits humains. J'ai d'ailleurs été très étonné de vos discours qui placent cette proposition de loi au même niveau que l'abolition de la traite négrière, rien que cela, et vous venez encore de le rappeler il y a quelques instants. Cette police de la pensée qui distribue les bons ou les mauvais points n'empêchera pas l'opposition d'évoquer dans cet hémicycle les raisons précises de notre opposition à un texte que nous considérons comme étant franco-français, qui ne raisonne qu'à l'aune de la sanction. Sur le fond maintenant, quelques arguments. L'objectif de faire contribuer les entreprises françaises au respect des droits de l'homme, des normes sanitaires et environnementales est bien entendu un objectif partagé par tous et je voudrais que l'on puisse considérer que pour notre groupe, cela a toute son importance. Mais je tiens aussi à rappeler qu'un grand nombre de nos entreprises intègrent déjà ces exigences. Nous avons eu l'occasion de le dire. Ainsi, 84% des entreprises françaises sont au-dessus de la moyenne des normes dites RSE européennes et l'on compte 15 championnes françaises parmi les 31 entreprises internationales les mieux cotées en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pourtant, et nous le regrettons, l'état d'esprit de ce texte considère l'entreprise davantage comme une source de dommages et qui soupçonne plutôt que de faire confiance aux entreprises. Vos propos, monsieur le rapporteur, sont là encore révélateurs d'un combat qui semble quelque peu daté lorsque vous évoquez par exemple, l'égoïsme et l'appât du gain des entreprises qui auraient peur de perdre leurs privilèges. Je vous cite, « Nous serions revenus à l'époque de Zola et du mineur Lantier ». Son adoption sera synonyme d'un grand saut dans l'inconnu pour nombre d'entreprises françaises opérant à l'international avec à la clé le risque de voir les contentieux se multiplier. C'est un véritable danger pour notre compétitivité qui n'en demandait hélas pas tant. Et c'est sans compter le risque d'instrumentalisation des nouvelles procédures judiciaires dès lors que toute personne intéressée pourra engager une action en responsabilité. Monsieur le ministre, les conséquences économiques de cette proposition de loi ont été simplement ignorées au profit sans doute d'une idéologie. Vous rajoutez de la rigidité là où il faut justement laisser de la souplesse et voulez avancer seul, convaincu que les résultats seront au rendez-vous par la menace de la sanction, tout en ignorant les effets pervers. Effets pervers sur le développement du tissu local des entreprises et dans les pays émergents, puisque ce texte conduira nos entreprises à ne retenir pour se sécuriser elles-mêmes qu'un nombre réduit de fournisseurs et de sous-traitants étrangers capables, cette fois-ci, de répondre aux exigences de ce texte. Et donc ce texte est un texte anti-PME à l'étranger. Les autres entreprises de ces pays resteront dans l'économie grise, sous-traitantes d'entreprises, cette fois-ci non vigilantes, au lieu d'être aidées progressivement à respecter les standards internationaux, y compris ceux qui relèvent de la responsabilité sociale des entreprises. Mais plus grave encore, nos entreprises pourront être amenées à remettre en cause un certain nombre de contrats et à se retirer en tout ou partie de certains marchés étrangers dans des pays porteurs de risques. Comme nous vous le rappelons depuis le début du parcours législatif de ce texte, de nombreuses dispositions demeurent affectées par de sérieux problèmes constitutionnels dont vous n'avez pas voulu prendre en considération. L'ambition qui vous anime ne saurait conduire le législateur à méconnaître les exigences du droit. Le Conseil constitutionnel devra d'ailleurs se prononcer sur toutes ces questions et c'est bien normal. Nous avons compris que cette proposition de loi veut, en toute modestie, et je me permets à nouveau de vous citer, monsieur le rapporteur, éclairer l'avenir du monde
et dire le droit pour le monde entier. Il est toutefois peu probable qu'une telle législation, si elle était adoptée par la France, conduise à améliorer la situation sociale et environnementale des pays en développement où sont installés nombre de sous-traitants de multinationales occidentales ou fasse évoluer la législation de ces pays. Or, c'est de cela dont il est question. L'enjeu principal, c'est le développement de ces pays dans le cadre d'une véritable solidarité internationale. Il faut les aider à améliorer le sort de leurs travailleurs et à se doter d'un système juridique efficace pour sanctionner et indemniser de tels dommages sur leur territoire. Or, il n'en est évidemment pas question à travers ce texte. Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à ce texte que nous considérons, comme je viens de le dire, comme étant de nature punitive, probablement très largement inconstitutionnel et qui risque au final de faire reculer la question de l'engagement volontaire de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur